Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir les amplificateurs opérationnels en régime non linéaire ou bien régime de saturation. Dans cette représentation, donc on voit ici le symbole qu'on peut rencontrer d'un amplificateur opérationnel, soit il est de ce type-là ou bien de ce type-là. Bon, vous avez deux entrées, l'une inverseuse, moins, et l'autre inverseuse, plus, deux lignes d'alimentation, l'une pour VCC+, pour la plus positive, et l'autre VCC- pour la plus négative. Et la sortie S, qui n'est d'autre que A, c'est l'amplification différentielle, multipliée par la différence entre l'entrée plus et l'entrée moins, ce qu'on appelle aussi epsilon, l'écart epsilon. Et le A, il a une valeur très très grande. Donc on voit clairement cette représentation si on prend A de valeur très grande, on va voir clairement ça dans notre caractéristique de transfert, VS en fonction de VE. Avec VE ici, elle représente la différence entre E plus et E moins. Donc VE ici, on a pris, VE c'est l'écart entre E plus et E moins. Donc pour les valeurs E plus très proches de E moins, c'est-à-dire pour des valeurs de VE très très faibles, on retrouve une caractéristique linéaire, d'où la nomination des régimes linéaires de l'amplificateur opérationnel. C'est-à-dire lorsqu'il fonctionne en régime linéaire, le point de fonctionnement de notre amplificateur, ou de notre schéma, il sera dans cette zone-là. Si je travaille donc pour des valeurs de epsilon ou bien de VE plus importantes, c'est-à-dire lorsque E plus il est très grand devant E moins, ou bien l'inverse, on aura deux courbes, l'une pour plus VSAT, ce qu'on appelle la saturation, plus VSAT, et l'autre pour V-. Ces tensions de plus VSAT et plus moins VSAT, ils seront à peu près égales à plus VCC moins VCC. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais pour résoudre, ou bien pour simplifier les calculs, on va prendre plus VSAT est égal à VCC et moins VSAT est égal à moins VCC. D'ailleurs, si j'utilise une alimentation plus VCC est 0, donc le moins VSAT il sera égal à 0. C'est-à-dire la courbe il sera tronquée ici à ce niveau-là. Donc vous avez la caractéristique qui va de 0 jusqu'à plus VCC. Si j'utilise bien sûr l'alimentation de plus VCC et pour VSS 0. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pour les alimentations. Si je prends VCC, VSS, différent. Donc là, on aura un moins VSAT qui est proche de VSS, un plus VSAT qui est proche de VCC. Donc, dans notre premier schéma, ou bien première représentation du fonctionnement en régime non linéaire, on prend le cas où il n'y a pas de réaction ni dans la broche moins, ni dans la broche plus. Là, on appelle ça en boucle ouverte. Dans ce cas-là, on dit que l'amplificateur opérationnel travaille en régime non linéaire. Donc, dans cet exemple-là, on va voir clairement que la tension de sortie, il ne peut prendre que deux valeurs, soit plus VSAT ou bien moins VSAT. Et le VS, donc, il est compris, donc, comme vous le voyez, donc, si je respecte donc le V plus qui est compris entre VSS et plus VCC, et le V moins qui est compris entre VSS et moins VCC, dans ces conditions, on aura le VS qui est compris entre VSS et VCC. Alors, en général, on prend toujours l'alimentation complémentaire, c'est-à-dire VCC est égal à moins VCC. VCC est égal à moins VSS. Toujours, je reviens au même montage. Maintenant, on va essayer de tracer la caractéristique de transfert pour ce premier qu'on appelle comparateur à un seul seuil. Donc, c'est un comparateur à un seul seuil. Donc là, vous avez les deux conditions. Si B plus est supérieur à V moins, c'est-à-dire si le potentiel de plus est supérieur au potentiel de moins, donc dans ce cas-là, la sortie elle prend la valeur plus VSAT. C'est-à-dire à plus VSAT, on a, donc la sortie elle prend
la valeur plus Vsat si V plus supérieur à V moins. Et la sortie, toujours, elle prend la valeur moins Vsat maintenant si V plus elle est inférieure à V moins. Donc, très simple, si je prends le potentiel de plus, il est supérieur à celui de moins, la sortie Vs, elle va prendre la valeur plus Vsat. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si V plus elle est inférieure à V moins, la sortie Vs, elle va prendre la valeur moins Vsat. D'ailleurs, on va se baser sur ce principe pour le tracé de toutes les caractéristiques du transfert qu'on va voir par la suite. Maintenant, avant de tracer la caractéristique transfert, on va supposer que V plus et V moins sont deux signaux qui varient en fonction du temps. Et voilà. Et on va voir clairement l'évaluation de Vs en fonction de l'évaluation de ces deux tensions, V plus et V moins. Comme vous le voyez à ce niveau-là, jusqu'à ce temps-là, on a le V plus qui est en couleur verte, qui est supérieur à V moins. Donc, on a dit que pour V plus supérieur à V moins, la valeur de Vs, elle prend plus Vsat. Et voilà. Donc, à ce niveau-là, vous avez Vs est égal à plus Vsat. Pourquoi? Parce que V plus, elle dépasse V moins. À ce moment-là, donc à cet instant, on aura donc changement. Vous avez le V plus qui est maintenant, il descend au-dessous de V moins. Donc, dans cet intervalle, maintenant, le V plus qui est inférieur à V plus, pardon, à V moins, donc le V plus, voilà, inférieur à V moins, donc le Vs, il va prendre la valeur moins Vsat. Et ainsi de suite par la suite. Donc, on dit que l'amplificateur il est en boucle ouverte et il fonctionne en comparateur de tension. Donc, il compare les deux tensions, les V plus reliées à V plus et à V moins. Prenons le premier schéma. Donc, toujours regarder le même schéma, sauf que maintenant, j'ai pris la tension VE qui va attaquer l'entrée moins et une tension que j'ai appelée V référence, elle va attaquer l'entrée plus. Donc, pourquoi cette nomination inverseur? Donc, toujours lorsque vous avez une entrée VE qui attaque une entrée moins de l'amplificateur, on appelle toujours, donc on va ajouter toujours ce terme inverseur donc au montage. Par exemple, comme on a vu, les amplificateurs inverseurs, l'additionneur inverseur, donc toujours on ajoute inverseur lorsqu'on a la commande qui va attaquer l'entrée moins. En premier lieu, on va supposer que, bien sûr, on va travailler dans toute la suite du cours avec des amplificateurs opérationnels qui sont supposés idéaux. Donc, dans ce cas-là, vous avez les courants I- et I+, ils sont nuls. Donc, vous avez V+, qui est égal à V référence, V+, qui est égal à V référence, le V- qui est égal à VE, et je vais poser les conditions, toujours comme j'ai fait tout à l'heure. Si V- elle est inférieure à V+, donc ça c'est global, c'est général pour n'importe quel montage en régime non linéaire. Donc il faut apprendre ça par cœur. Donc là, si le V- inférieur à V+, alors Vs est prend Vsat. Si V- supérieur à V+, alors Vs est également Vsat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer les V+ et V- par leur valeur. Voilà. V+ par V référence et V- par V. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si VE, donc V c'est V-, et on a dit que V+, c'est VF. Alors, Vs, elle prend la valeur plus Vsat. Dans le cas contraire, si V est supérieur à VF, alors Vs est égal à moins Vsat. À partir de ça, je vais tracer ma caractéristique de transfert. Donc, le mot transfert, ça veut dire c'est la grandeur de sortie en fonction d'une grandeur d'entrée. Donc, vous avez une caractéristique transfert, voilà. Donc, voilà, vous avez si VE inférieur à une tension que j'ai appelée VF, donc une valeur donc dans l'axe de VE, voilà, VF. Si VE, donc comme vous le voyez ici, pour les valeurs de VE inférieures à VF, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont à ce niveau-là, pour VE inférieur à VF, pour n'importe quelle valeur, on a Vs qui prend la valeur plus Vsat. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si VE dépasse VF, c'est-à-dire dans cette zone-là de la caractéristique, de l'axe de VE, pour VE supérieur à VF pour n'importe quelle valeur, on aura Vs qui est égal à moins Vsat. Donc, je vais tracer une droite comme ça. Et je vais relier les deux droites et j'obtiens cette caractéristique. Cette tension VF, elle s'appelle tension de seuil. C'est la tension de seuil.
D'accord? Donc, vous avez une tension de seuil. Et ce comparateur, on l'appelle aussi, c'est un comparateur à un seul seuil. C'est un comparateur inverseur à un seul seuil. Il va comparer l'entrée VE à une tension de référence. D'ailleurs, je peux remplacer cette tension de référence par soit un pont de résistance ou bien avec n'importe quel montage qui va me donner ici une tension, soit constante, soit variable. Bien sûr, si je veux avoir un seuil qui est variable. Donc là, je récapitule. Donc on dit que l'amplificateur est en réaction positive quand il y a reboucle. Voilà. Donc là, c'est un autre cas de fonctionnement en régime non linéaire lorsque j'utilise ce qu'on appelle une réaction positive, c'est-à-dire je reboucle la sortie à l'entrée non inverseuse. Dans ces conditions, le fonctionnement est non linéaire et la tension de sortie ne peut prendre que deux états. Pour le cas précédent, on a dit qu'il n'y a pas de bouclage, de rebouclage, donc il travaille aussi en régime non linéaire. Donc vous avez, pour le fonctionnement d'un amplificateur en régime non linéaire, on a deux possibilités, soit avec une réaction positive comme ce montage, ou bien sans réaction comme on a vu pour le premier montage. Bon, ce deuxième type de comparateur, ce n'est pas un comparateur à un seul seuil, mais c'est un comparateur qui va contenir deux seuils. D'ailleurs, on va le voir par l'analyse de ce montage. Dans ce montage, la résistance R2, elle assure une liaison entre la sortie et l'entrée non inverseuse. Donc, on a dit ça, c'est une réaction positive. Donc, la sortie, elle ne peut prendre que les deux valeurs, soit plus Vsat, soit moins Vsat, selon l'état des entrées inverseuses et non inverseuses. C'est-à-dire, à chaque fois, on va comparer les états de deux entrées et on va voir quelle sera la valeur de Vs suivant ce cas-là. L'étude d'un tel montage, il consiste alors à trouver les valeurs de VE pour lesquelles la sortie change d'état. Ce changement d'état, on l'appelle basculement. On va voir quelle sera la valeur de VE qui va provoquer un basculement de la sortie VS, soit de plus Vsat à moins Vsat, ou bien l'inverse, de moins Vsat à plus Vsat. Premièrement, on va supposer dans ce montage, on va supposer toujours que l'amplificateur est idéal, donc I plus est égal à I moins est égal à 0, et le courant dans R1, donc puisque le courant ici dans I plus est égal à 0, donc le même courant qui va traverser R1, il va traverser aussi R2. Le circuit permet d'écrire, donc on peut écrire soit V plus est égal à VE fois R2 plus VS fois R1 sur R1 plus R2 en appliquant le théorème de superposition. Donc là, vous avez deux tensions, VS et VE. Soit, donc au point plus, je vais appliquer le théorème de superposition, ou bien je peux appliquer le théorème de Millman. Donc c'est VS, donc le V plus est égal à quoi? C'est égal à VS sur R2 plus VE sur R1, le tout sur 1 sur R2 plus 1 sur R1. Et à la fin, je vais obtenir la même expression. Le V-, il est relié à la masse, donc V- est égal à 0. Donc on pose l'hypothèse suivante. On va supposer que Vs est égal à plus Vsat, ce qui correspond au cas où V+, elle est supérieure à V-. Donc puisque j'ai donné une valeur à Vs, donc dans mon expression, le V+, ne sera plus que V fois R2, mais plus Vs, mais plus Vsat. Au lieu de plus Vs, je vais remplacer Vs par plus Vsat. Donc la nouvelle valeur de V+, sera égale à VE fois R2 plus Vsat fois R1 sur R1 plus R2. Donc, pour le cas, donc là, la condition pour laquelle on a posé cette hypothèse, c'est-à-dire pour Vs est égal à plus Vsat, c'était lorsque V+, il est supérieur à V-. Mais le basculement à moins Vsat, c'est-à-dire que Vs elle va basculer à moins Vsat si cette condition n'est plus donc vérifiée. C'est-à-dire lorsque j'aurai l'inverse, lorsque le V+, il descend en dessous de V-. Donc je vais remplacer ça, je vais trouver, donc le V+, on a dit qu'il était VE fois R2 plus Vsat fois R1 sur R1 plus R2, inférieur à 0. Inférieur à 0. Et cette valeur, donc là, de cette valeur, je vais tirer la valeur de VE. Donc, je vais résoudre cette inéquation. Je vais trouver que VE est inférieur à moins Vsat fois R1 sur R2. Vous pouvez le trouver d'ailleurs en utilisant donc, cette inéquation. Donc, vous avez ce terme-là, il est inférieur à 0. Donc, je vais éliminer R1 plus R2. Et ça donne VE fois R2 inférieur à moins Vsat fois R1.
et par la suite VE inférieur à moins VSAT fois R1 sur R2. Cette tension, bien cette valeur, on va l'appeler la tension de seuil basse. C'est la tension de seuil basse. Maintenant, on va faire un raisonnement similaire à ce qu'on avait, donc similaire à ce qu'on avait déjà vu. C'est maintenant, on va supposer que le VS est égal à moins VSAT. On va faire de même pour le raisonnement. On va trouver que le basculement à plus VSAT, il se fait pour un VE qui est supérieur à VSAT fois R1 sur R2. On appelle cette tension de seuil haute. On résume l'ensemble sur la caractéristique de transfert suivante. Comme vous le voyez ici, donc tension de sortie VS et VE ici. Donc, si je prends le premier cas, donc si VS est égal à plus VSAT, VS bascule à moins VSAT pour VE inférieur à VSAT fois R1 sur R2. C'est-à-dire, je vais prendre dans la caractéristique VE, une valeur est égale à moins VSAT fois R1, donc ce sera dans cette partie négative, moins VSAT fois R1 sur R2. Donc, si VS était égal à plus VSAT, le basculement aura lieu à, donc c'est-à-dire on va supposer que le VS c'est moins VSAT, plus VSAT, pardon, on va supposer que le VS est égal à plus VSAT. Donc, si la tension VE elle descend au-dessous de cette tension de seuil, on aura basculement à moins VSAT. Donc, la caractéristique elle va partir de ce niveau-là jusqu'à la tension de seuil, elle va basculer à moins VSAT. Voilà, on va le voir ici clairement. Là, voilà. Donc, je répète. Donc, regardez bien, on va expliquer tout simplement cette expression sous forme de graphe. Si VS est égal à plus VSAT, c'est le cas ici, le basculement à moins VSAT aura lieu lorsque VE est inférieur à cette tension de seuil. Voilà. Le même cas, on va voir donc, si je pose l'hypothèse VS est égal à moins VSAT, c'est-à-dire on va supposer qu'on est à moins VSAT, et le basculement à plus VSAT aura lieu pour VE lorsqu'il dépasse le VSAT fois R1 sur R2. Et voilà. C'est un montage qu'on appelle comparateur hystérésis non inverseur. Donc, c'est un comparateur à deux seuils, ou bien à hystérésis non inverseur. Ce cycle-là, on l'appelle un cycle d'hystérésis. Donc là, je refais la même caractéristique. C'est la tension de seuil qu'on appelle seuil de basculement bas, qui est égal à moins VSAT fois R1 sur R2. Et la deuxième valeur, c'est la tension de seuil de basculement haut, c'est VSAT fois R1 sur R2. Ça, c'est un cas particulier de cycle d'hystérésis, lorsqu'il s'agit d'un cycle centré, lorsque le VSB est égal à moins VSH. Donc, on appelle ça un cycle centré. C'est un cycle d'hystérésis centré. Maintenant, on va voir le deuxième montage. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a inversé la position de VE. Au lieu d'attaquer l'entrée plus, donc on a appelé ça un comparateur à hystérésis, donc comparateur non inverseur hystérésis. Maintenant, lorsqu'on a attaqué l'entrée moins, il est devenu un comparateur hystérésis inverseur. Aussi, un autre nom qu'on peut affecter à on peut trouver un autre nom pour ce type de montage, c'est un trigger, on l'appelle des triggers de Schmitt. Donc, ça, c'est le nom du savant qui a trouvé ce type de montage, un trigger de Schmitt, ou bien on l'appelle, donc par simplification, on l'appelle un trigger, soit un trigger inverseur dans notre cas ici, ou bien un trigger non inverseur dans le cas qu'on a vu précédemment. Donc la même analyse, on va la faire avec ce montage. Donc, il consiste à trouver la valeur de VE pour laquelle la sortie change d'état. Donc, on a V plus qui est égal à VS, donc c'est le cas là, voilà. Le V plus qui est égal à VS fois R1 sur R1 plus R2, diviseur de tension, puisque le courant là, il est nul. Et le V moins qui est égal cette fois-ci à V. Donc, là, si on part de l'hypothèse V est égal à plus VSAT, on a le V plus qui est égal à plus VSAT. Donc, j'ai remplacé VS par sa valeur qui est plus VSAT fois R1 sur R1 plus R2.
Donc le basculement à moins VSAT, c'est-à-dire quand est-ce que le VS il bascule à moins VSAT? Lorsque le V+, il descend au-dessous, donc lorsque le VE, il dépasse cette valeur. Donc un raisonnement identique nous permet de dire que le basculement à moins VSAT se fera pour VE supérieur à cette valeur V+, puisque le VE, c'est le V-. Donc, quand est-ce que le VS prend la valeur moins? Lorsque le V dépasse cette tension V+. Lorsque le V- dépasse V+, on aura VS qui va basculer en VSAT. De la même manière, on va, donc ça c'est le seuil haut, qu'on a appelé seuil haut. De la même manière, voilà, donc on va tracer la caractéristique, une partie de la caractéristique de transfert, elle n'est pas encore complète. Donc, comme vous le voyez, pour le V, si on est à plus VSAT, le basculement donc à moins VSAT aura lieu pour VE supérieur à VSH. Donc, un raisonnement identique sera pour le deuxième cas, pour la deuxième hypothèse. Donc, on part de l'hypothèse VS est également VSAT. Donc, on a le V+, il prend la valeur moins VSAT fois R1 sur R1 plus R2. De même, donc, là, le basculement à plus VSAT aura lieu pour VE lorsqu'il est inférieur à V+. Donc, là, on appelle le seuil de basculement bas cette valeur qui est moins VSAT fois R1 sur R2. Comme vous le constatez, une tension de seuil elle est toujours comparée avec la tension VE. Donc, pour trouver une tension, la tension de seuil, il suffit de voir quelle est la tension qu'on a comparée avec VE pour avoir un basculement de la sortie. Et de la même manière, je vais tracer la caractéristique. Comme vous le voyez, si je fais le départ pour VS est également VSAT, le basculement de VS à plus VSAT aura lieu lorsque le VE il est inférieur à cette tension VSP. Et pour récapituler, donc on trace la caractéristique complète. Et comme vous le voyez, c'est un cycle d'hystérésis. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle un comparateur hystérésis. Et celui-là, c'est un comparateur inverseur. Comparateur hystérésis inverseur. Donc dans ces deux graphes, on va voir clairement la représentation d'une tension d'entrée qui est donc l'entrée du trigger, l'inverseur, qui est une tension sinusoïdale, voilà, c'est l'entrée VE. Et là, vous avez la tension de sortie. Bon, ce trigger qu'on a utilisé ici, c'est un trigger non inverseur. C'est un trigger non inverseur. Comme vous le voyez, il y a deux tensions de seuil. Donc, la tension VE est la comparée avec deux tensions. La première valeur et la deuxième valeur. Donc, lorsque le VE il est inférieur à cette première tension de seuil, on a C moins VSAT. Lorsqu'elle dépasse cette première tension de seuil, donc là, elle passe à plus VSAT. Regardez là, à ce niveau-là, il va ignorer cette tension de seuil, mais lorsqu'il atteint la deuxième tension de seuil, c'est-à-dire qu'il descend au-dessous de la tension de seuil basse, là, le basculement aura lieu à moins VSAT, ainsi de suite. Et voilà, merci pour votre compréhension, pour votre suivi et à bientôt.